Vous êtes avec un député. Laurence Théatin. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait, Thierry. Nous avons avec nous Bastien Lachaud du groupe LFI. Bastien Lachaud, est-ce que la réponse du gouvernement en décrétant l'état d'urgence est une réponse adaptée? Il n'y aura pas de réponse répressive à la question calédonienne. La Nouvelle-Calédonie est un territoire colonisé. Le peuple français a reconnu l'existence d'un peuple premier, le peuple kanak, qui a donc des droits. Le gouvernement, en passant en force son projet de loi constitutionnelle, savait très bien où cela nous amenait, ou alors s'il ne le savait pas, c'est qu'il ne maîtrise pas et ne connaît pas la situation en Calédonie kanaki. Donc aujourd'hui, le gouvernement a voulu passer en force. Il est responsable de ce qui se passe sur le territoire. Il est responsable des débordements, des violences. Il est responsable de la situation. Aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas agir par la répression. Il doit envoyer des signaux d'apaisement. Il doit retirer son texte. Il doit envoyer une mission sur place, une mission du dialogue avec des personnalités neutres, des hautes figures morales qui permettront de remettre tout le monde autour de la table et de discuter d'un accord global qui inclura le dégel, mais également la voie vers l'émancipation du territoire. Vous demandez un débat à l'Assemblée nationale? Exactement. Le Premier ministre maintenant a récupéré le dossier, vu que le ministre de l'Intérieur est complètement discrédité. Même le président le reconnaît, vu qu'il le confie à Gabriel Attal la tâche de mener les négociations. Le Premier ministre doit nous expliquer, et de venir devant le Parlement nous dire comment il va ramener la paix civile en Calédonie et aboutir à un accord global politique. Merci Bastien Lachaud du groupe LFI, ici en direct de l'Assemblée nationale, Thierry. Oui, et à l'origine de ces tensions, c'est la réforme constitutionnelle élargissant le corps électoral, adoptée hier à l'Assemblée nationale et à laquelle s'opposent les indépendantistes. Les partis d'opposition ont tenté de stopper l'examen du texte avec près de 200 amendements déposés. Tous ont été rejetés. Le Rassemblement national et les Républicains ont largement voté pour, comme l'écrasante majorité du camp présidentiel. Laïd Beritan. Le scrutin est clos. Un marathon législatif, 14 heures de débat. Le projet de loi constitutionnelle visant à dégeler le corps électoral en Nouvelle-Calédonie est finalement adopté par 351 voix pour, 153 voix contre. Une satisfaction pour le rapporteur du texte. C'est la démocratie qui a gagné ce soir. J'en suis très fier. J'ai toujours été fier d'être calédonien, mais ce soir je suis particulièrement fier d'être français. Du coup, je regrette pas d'avoir fait campagne pour rester français en Nouvelle-Calédonie parce que c'est vrai que j'ai eu peur. J'ai eu peur que devant les menaces de violence et devant la violence, l'Assemblée nationale recule. On a tout de suite vu les réactions au niveau hexagonal, de dire il faut attendre, il faut retarder. C'était ma plus grande crainte et finalement la représentation nationale a été plus forte que la violence, plus forte que la menace. Les députés de gauche ont réclamé en vain le retrait du projet de loi sur le dégel du corps électoral. Seule solution pour redonner une chance à un accord global. Vous savez, quand vous êtes sur vos terres, quand votre nombril est planté là, vous pouvez faire ce que vous voulez. La détermination des Kanaks ne changera pas en fait. Et c'est pour ça que je fais le parallèle entre un conflit social et une question qui est éminemment politique, la question du droit à l'émancipation, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est à ce titre-là qu'il y a une faute politique majeure faite par l'exécutif. Si les députés de la gauche démocrate, républicaine, socialiste et écologiste ont retiré leurs amendements, les parlementaires de la France insoumise ont choisi de les maintenir pour avoir du temps de parole, une stratégie assumée face au gouvernement. Aujourd'hui, ce qui était dans les accords de Nouméa, l'idée du consensus, l'idée du corps électoral gelé et surtout le fait que la suite ne pouvait advenir que s'il y avait un accord des partis. Tout cela, le gouvernement l'a balayé. Ce texte est loin de ramener la paix en Nouvelle-Calédonie.